Bonjour, vous êtes jeune diplômé, vous sortez de l'école et dans quelques jours vous passez un entretien d'embauche. C'est peut-être un entretien pour un stage, pour un CDD ou pour un CDI. C'est un moment important. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 erreurs fatales en entretien d'embauche. La première erreur, alors bien sûr, ça n'arrive qu'aux autres, c'est en tant que jeune diplômé de manquer d'humilité. C'est d'arriver un petit peu en terrain conquis, de se positionner comme quelqu'un qui vient prendre et non pas donner. Il faut savoir une chose, c'est que quand un recruteur voit arriver un jeune diplômé, son capteur d'arrogance est sur le niveau maximum de sensibilité. Donc attention. L'antidote, c'est d'avoir dans votre discours des phrases du style « Voilà, moi je sors de l'école, j'ai fait quelques stages, mais j'ai encore tout à apprendre, je sais que je dois faire mes preuves. » C'est quelque chose qui, dans un entretien d'embauche, va contribuer à détendre l'atmosphère, parce que les candidats qui arrivent trop sur deux, ça ne fait pas du tout bonne impression. Donc il faut vraiment trouver le ton juste en termes d'humilité. Voilà, moi je suis là pour apprendre, je suis là pour faire mes preuves. J'ai confiance en ma formation, mais je suis là vraiment pour montrer que je peux apporter quelque chose à l'entreprise. Deuxième erreur fatale, montrer des signes du manque de confiance en soi. Parler trop vite, rougir, bafouiller, avoir les mains moites, avoir un regard fuyant, en fait ne pas être très présent physiquement dans l'entretien. Donc là, l'antidote, c'est de parler calmement, lentement, de regarder la personne dans les yeux, d'avoir un langage corporel qui est ouvert et qui en fait veut dire « j'ai confiance en moi ». Sans trop en faire, il faut vraiment doser, mais vraiment vous montrer à l'aise en entretien. Troisième erreur, avoir un style trop familier. Une tenue pas très professionnelle, une façon de se bouger un petit peu relâchée, une façon de se tenir qui manque de maintien. Attention à votre langage corporel, vous devez montrer que vous êtes dans un cadre professionnel, vous en avez bien conscience, donc attention à votre allure générale, à votre façon de parler. Ne parlez pas d'une façon trop familière, le recruteur n'est pas votre copain. Il y a une certaine distance professionnelle à maintenir, le danger ce serait vraiment d'être trop familier. La quatrième erreur des jeunes diplômés, c'est le manque d'arguments. Alors on va me dire, bah oui monsieur Gauthier, mais on n'a pas d'expérience, on ne peut pas avoir d'arguments. Certes, bon, maintenant vous avez quand même fait quelques stages, et puis si vous n'avez pas fait de stage, les arguments, en fait, vous allez plus les tirer vers votre personnalité, en trouvant, par exemple, des illustrations dans vos activités annexes. Pratiques sportives, culturelles, animation d'un groupe musical. L'idée, c'est de pouvoir dire, par exemple, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Eh bien, je suis quelqu'un de persévérant, j'ai appris moi-même l'espagnol avec des cassettes, par exemple. Citez-moi une autre de vos qualités. Eh bien, écoutez, je suis tenace. J'ai mis 3 ans pour décrocher une subvention qui m'a permis de monter un festival de musique ancienne, par exemple. L'idée, c'est que, comme vous n'avez pas d'arguments à tirer de votre parcours professionnel, qui est réduit, n'hésitez pas à taper sur vos activités extra-professionnelles pour montrer des facettes de votre personnalité, des traits de caractère qui pourraient servir l'entreprise. C'est-à-dire que le candidat s'est très peu documenté sur l'entreprise qui recrute, il n'en sait pas beaucoup plus sur le secteur, donc si on lui dit « connaissez-vous nos produits ?» là ce sera le grand blanc, le vide intersidéral, et ce manque de curiosité se traduit aussi par l'absence de questions. Donc là, l'antidote, c'est vraiment un travail sérieux de préparation. Beaucoup de jeunes diplômés ne font pas ce travail. Ils se disent bon, « c'est bon, mon talent suffira ». À un moment, ça fait la différence. Savoir montrer qu'on a fait un travail de recherche sur l'entreprise, avoir quelques questions, voilà, quels sont vos grands projets pour l'année à venir, des questions qui montrent votre intérêt pour l'entreprise. Sixième erreur, c'est le manque de motivation. Beaucoup de candidats apparaissent comme pas très motivés, on a l'impression qu'ils sont là simplement pour ajouter une ligne à leur CV. Donc ayez en tête une réponse à la question « Quelle est votre motivation ?» Voilà, ma motivation pour travailler dans la banque, c'est que j'ai le sens du service, j'ai envie de me confronter à la clientèle, j'ai envie d'apprendre le commercial, donc pour moi c'est un domaine où je veux m'investir. Ayez une réponse à cette question sur la motivation. Autre point, beaucoup de candidats n'ont pas l'air motivés parce qu'ils ont un style assez mou. Donc donnez de l'énergie à votre entretien, n'hésitez pas à vous enflammer, à vous passionner pour montrer que vous êtes la personne de la situation. Septième erreur des jeunes diplômés, c'est le manque d'authenticité, le manque d'originalité, le manque de prise de risque.
Les recruteurs souvent disent, voilà, j'ai vu 5 jeunes d'une école de commerce, le discours était toujours le même. Donc essayez dans votre présentation d'avoir quelque chose d'original. Est-ce que vous avez suivi un projet particulier pendant vos études? Est-ce que vous avez une activité extra-professionnelle qui est amusante, qui est intéressante? Par exemple, une activité caritative. Essayez vraiment de vous démarquer, de vous distinguer, parce que si on prend un petit peu de recul, lors de cet entretien d'embauche, vous ne serez pas jugé sur vos compétences techniques, qui sont les mêmes que les autres débutants qui, comme vous, sortent de l'école. C'est plus sur votre personnalité, sur votre comportement que vous allez faire la différence. Donc effectivement, n'hésitez pas à prendre des risques, à vous dévoiler un tant soit peu pour marquer le recruteur, pour faire que le recruteur se dise, tiens, ça c'est quelqu'un qui a une bonne formation de base, mais en plus qui est sympathique, je le vois bien dans l'équipe, c'est à ce jeune-là que je vais donner une chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis Yves Gauthier, coach en communication. Je vous invite à visiter mon site entretienembauche.tv. Merci, à bientôt et bonne chance pour vos entretiens.